Bonsoir les amis, je tourne ce soir avec plaisir une troisième et dernière vidéo littéraire. Je reviens vers vous pour faire un peu de philosophie puisque je sais que certains d'entre vous aiment ça. Ce soir, je vais vous parler d'un philosophe que j'affectionne assez, qui est Henri Bergson. Vous le connaissez peut-être pas, plus ou moins en tout cas, et il me plaît beaucoup parce qu'il a défendu des idées concrètes, des idées qui nous parlent à tous encore aujourd'hui. D'abord, euh, Henri Bergson ne parle pas de l'homo sapiens, mais de l'homo faber. Faber, ça veut dire faire en latin. Pour lui, un homme, c'est un être en capacité de fabriquer des objets et d'utiliser des outils. Ça, c'est important. Ça marque la place d'Henri Bergson dans l'évolution de l'espèce humaine. C'est vraiment caractéristique de son époque. Ensuite, Henri Bergson va étudier l'intuition et lui accorder énormément d'importance. Prendre conscience de son pouvoir plus ou moins développé chez chacun d'entre nous. Henri Bergson, il fait la différence entre le temps objectif, qui est celui mesuré par l'horloge, les heures, les minutes, les secondes, et le temps subjectif, qui est celui de la vie, du vécu, de l'expérience. Le temps que j'ai passé à Londres, le temps que j'ai passé sur les bancs de l'université, le temps que j'ai passé en tant qu'employé, etc., en ayant eu une carrière plus ou moins longue, etc., etc. Temps objectif, temps subjectif. Il fait la différence entre le moi le moi superficiel, c'est-à-dire les idées reçues que l'on a, les idées qu'on a essayé de nous bourrer dans le crâne, les stéréotypes auxquels on croit plus ou moins, etc. Et le moi profond, c'est-à-dire nos envies, nos désirs, nos valeurs, nos convictions, ce qui nous fait tenir debout, ce qui nous fait vibrer, ce qui fait notre personnalité. Il fait la différence entre la mémoire habitude, c'est-à-dire tous nos automatismes, notre routine, mais aussi les gestes que l'on a ancrés dans notre mémoire, le fait de nager, de faire du vélo, de conduire, etc., etc. Et la mémoire souvenir, c'est-à-dire tous nos souvenirs, les épisodes de notre vie, les moments partagés, etc., etc., etc. Si vous voulez en savoir plus sur la mémoire, je vous renvoie à ma vidéo intitulée « Un cerveau et des mémoires » publiée sur ma chaîne pédagogique et cognitive intitulée « La petite prof ». Bergson, il s'intéresse, comme énormément de philosophes, à la religion. Il définit la religion comme étant statique. Alors, attention, vous le savez, à certaines époques, les mots n'avaient pas forcément le sens d'aujourd'hui. Par statique, je n'entends pas immobile, je n'entends pas en position debout, stable. Non, j'entends une religion qui vise à rendre les gens solidaires. Et moi, je trouve ça très vrai aujourd'hui. Les croyants sont là pour aider les malades, pour les soutenir, pour aider les plus démunis, par exemple. D'accord ? Ça, c'est quelque chose de très concret. Et selon Bergson, la religion, c'est quelque chose qui est statique, mais qui va aussi être très dynamique, puisqu'elle est régie par des pratiques et des rituels, et qui va aussi nous aider à ne pas voir la vie comme un gros échec. Bien évidemment, parce que la religion, elle implique pour beaucoup d'entre nous la croyance en la vie éternelle. Voilà. On va décéder, on va quitter la terre, mais quelque chose de mieux peut-être nous attend dans notre vie d'après. Voilà. Bergson considère donc la religion comme étant statique, dynamique et contraire à l'échec. Les travaux de Bergson, enfin beaucoup de travaux de Bergson, ont été axés sur le rire. Alors le rire, ça nous parle à tous, on a tous fait des blagues, on a tous réagi à des blagues, on a tous été agréablement surpris et on a tous partagé de très bons moments conviviaux qui nous ont amenés à rire. Eh bien, figurez-vous que pour Henri Bergson, le rire est très bon à la santé. Alors, il ne blague pas, il n'est pas médecin, mais il est conscient
de la mobilisation de certains muscles, il est conscient de l'apport de certaines hormones et il est conscient de tout le bien-être que ça peut nous apporter de rire. Et franchement, je ne peux que vous recommander de voir vos collègues, votre famille, vos amis et de partager avec eux des soirées, des discussions, de rire encore et encore et encore et encore. Je vais partager avec vous, avant de terminer cette vidéo, 2 citations de Henri Bergson que j'aime beaucoup. Henri Bergson nous dit « L'homme est un animal qui rit ». Vous voyez à quel point le rire est important pour lui. Il nous dit aussi « Être libre, c'est écrire une œuvre qui nous ressemble ». Voilà, c'est-à-dire que la liberté, c'est le fait de s'écouter, d'écouter notre moi profond dont je viens de vous parler. Et cela me fait penser à une citation de Michel Foucault, philosophe que j'ai abordé dans une autre vidéo à laquelle je vous renvoie. Michel Foucault défendait la même idée, mais l'exprimait autrement. Il nous demandait de ne surtout pas oublier d'inventer ou de réinventer notre vie. Voilà, il soulignait le caractère singulier et personnel de chaque existence. Voilà, je vous retrouverai très bientôt pour de nouvelles considérations littéraires. Et en attendant, chers amis, je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Bye bye!